Dans l'ensemble, l'opposition ivoirienne n'est pas véritablement surprise par l'annonce du président Ouattara de briguer un troisième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Par exemple, pour le Front populaire ivoirien, dirigé par Pascal Affi N'Guessan, c'est un non-événement, mais surtout un recul démocratique. Elle n'est pas conforme à la loi, et nous maintenons cette position-là. Et ensuite, parce que celui qui renonce à ses engagements, celui qui, à un moment donné, renie sa parole, celui qui essaie de justifier par des faits économiques, par des faits humains, par la pandémie à coronavirus, une posture et parle donc de cas de force majeure, n'est pas fortement fondé à pouvoir continuer à gouverner en Côte d'Ivoire. Pour les centristes du mouvement pour la démocratie et la justice, l'opposition a désormais toutes les chances de battre le président Ouattara dans les urnes lors de la présidentielle du 31 octobre 2020. Qu'on parte aux élections. Il a été battu pour la première fois par Laurent Gbagbo en 2010, au premier tour. Il n'est pas imbattable. Mais nous, le MDG, on va le battre. Le dépôt des dossiers de candidature est prévu du 16 juillet au 31 août 2020 à la commission électorale indépendante. Puis le Conseil constitutionnel statuera sur la constitutionnalité ou non des différentes candidatures, surtout celle du président Ouattara.